matchs de football qui se sont terminés tard. Il devait être 22h45, quelque chose comme ça. À peu près. À peu près. Donc on va commencer par eux. Exactement, voilà. Avec Nice, not very nice with Paris. Parce que je suis bien. Les Niçois qui n'ont pas été très très sympas avec les Parisiens. Ah bon? C'était un petit peu tendu. Il y a eu un match nul à l'arrivée. Mais ils ont failli leur mettre la pâtée quand même. C'était très mal parti pour Paris. 17e journée du championnat de France. On regarde tout de suite ce qui s'est passé du côté du Parc des Princes avec des Parisiens qui, chez eux, passent un très mauvais début de soirée, mené 2-0 à la mi-temps, coup franc de Cyprien et but de Pléa. Donc c'est Nice qui mène. Et le PSG se réveille à la reprise. Ça fait 2, ça. Et peut surtout remercier, ça fait 2. Remercier Edinson Cavani, auteur d'un doublé. C'est 15e et 16e but en Ligue 1. Nice reprend la tête du classement avec 4 points d'avance sur le champion de France. Paris et Monaco est sur la deuxième marche du podium. Encore du foot. Au pied du podium cette fois-ci, Lyon qui a battu Rennes à 0. But de Valbuena du plat du pied. L'OL est 4e. Les Bretons 5e et juste devant d'autres Bretons, les Guingampais, battus par Saint-Etienne, également 1-0. Le seul but de la soirée donc est pour les Verts, pour Amouma, Guingamp 6e et les Stéphanois sont 8e. Ils ont mis tout le football. Hein. Ah ouais, bien. Il y a tout ce qu'il faut. Un petit peu de rugby, William? S'il vous plaît. Il y avait des clubs français hier en Coupe d'Europe. Et pour ces clubs français, hier, ça s'est très bien passé avec 3 victoires. Regardez, on va commencer par celle de Bordeaux-Bègles. Alors ne tentez pas de régler votre écran de télé. Hein. Il y avait du brouillard à Exeter, c'est en Angleterre. Et ça n'a pas empêché Bordeaux-Bègles de voir clair et de s'imposer 13-7. Baptiste Rhin, le capitaine, a inscrit une pénalité et un essai. 3e défaite pour les Anglais éliminés. Les Girondins sont 2e de leur poule derrière Clermont. En rouge, Toulon, vainqueur de la compétition en 2013, 2014, 2015, vice-champion de France. Et Toulon a battu Mamou Kashvili et White. Montpellier conserve toutes ses chances de qualification pour les quarts de finale. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a de la neige. Avec, la neige en hiver, formidable. C'est pas partout la neige en hiver en ce moment. Hein. Ah bon. C'est à Pokljuka, c'est en Slovénie. On a presque eu un doublé tricolore. En tout cas, c'est très bien passé pour les équipes de France. Il est derrière tous ses sponsors et sa carabine. C'est le relais 4x7 km 5, le double champion olympique Martin Fourcade ici en action et ses coéquipiers Béatrix, Fillon-Maillet et Destieux. Ils ont été les plus forts, première place et individuellement, Fourcade lui a réalisé un sans faute ce week-end avec le relais donc et aussi le sprint et la poursuite. Chez les dames, 2e place pour Marie Dorin Habert et les filles de l'équipe de France. Il y avait Chevalier, Brezaz et Aymonier. Sur le relais 4x6 km, l'Allemagne est première. Et tout s'est joué dans les derniers mètres entre Marie Dorin Habert en train de skier et l'Allemande Delmeyer. Delmeyer qui, elle, a également remporté ce week-end. Le sprint et la poursuite. Voici les Françaises à l'arrivée, juste derrière ces Allemandes. Ski alpin Val d'Isère en Savoie. Déception pour Alexis Pinturo sur le slalom. Alors, il a été vainqueur du géant la veille. Le skieur de Courchevel était en tête à l'issue de la première manche. Il a enfourché, il est parti à la faute sur le haut du second parcours. Victoire de Christophersen et le Norvégien qui est 3e du classement général de la Coupe du Monde après 7 épreuves, William. Et Alexis Pinturo, lui, est 2e derrière l'Autrichien Hirscher. Et encore un petit mot de ski, ce garçon, il s'appelle Benjamin Cavé, c'est du ski de boss. Voilà, on termine avec ça. Première étape de la Coupe du Monde à Ruka en Finlande. 2 Français sur les podiums. Benjamin, lui, se classe 3e chez les garçons. Et Perrine Lafont monte sur la 2e marche chez les filles. Et félicitations au chef de l'équipe de France qui s'appelle Ludovic Didier, que l'on salue, avec qui nous avions testé le ski de boss il y a quelques temps. C'est un copain à vous? Oui, c'est un copain et c'est un excellent chef. Et un excellent prof de ski de boss. Bon, merci beaucoup.